J'ai ce Nothing 2A depuis près de 3 semaines et je dois dire que je suis particulièrement bluffé par ce smartphone. On a ici un smartphone à prix contenu et avec une direction artistique très claire et qui tranche avec ce qui se fait depuis de nombreuses années dans l'univers du smartphone. Allez, je vous explique tout ça. On commence par ce qui se voit le plus sur ce Nothing, au premier coup d'œil, c'est le design. On a désormais l'habitude avec Nothing de ce design transparent, sauf qu'ici nous ne sommes pas vraiment sur de la transparence car ce ne sont pas les composants que l'on voit, mais une couche imprimée sur le plastique. L'effet rend superbement bien et on n'y voit que du feu. C'est la première fois que je teste un smartphone Nothing, j'avais pu voir le premier qui était sorti et j'étais déjà fasciné par son design, mais là pour l'avoir en main depuis 3 semaines, ce design fait vraiment plaisir à voir au quotidien. Et en plus de cet effet transparent, on a bien sûr les désormais célèbres glyphes maison de chez Nothing. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des LED au dos du smartphone qui vont s'animer dans plein de situations, comme lorsque le téléphone sonne ou encore lorsqu'on augmente le volume du son. Mais je reviendrai un petit peu plus tard sur ces glyphes. Pour le reste, on a 2 capteurs photo situés à l'arrière, un écran 6,7 pouces AMOLED à 120 Hz qui est vraiment beau, on a bien sûr une prise USB-C et un capteur d'empreinte sous l'écran qui est hyper réactif. Le châssis est en plastique noir avec des tranches plates mais qui est vraiment agréable au toucher, il se tient bien en main. Je trouve juste la face arrière assez glissante entre les mains et surtout, mais vraiment surtout, qu'est-ce qu'elle prend les traces de doigts. C'est dommage parce qu'il faut constamment nettoyer l'arrière parce qu'il prend les traces à une vitesse incroyable et ce serait dommage de cacher ce design par une coque. Au niveau du poids en main, je le trouve vraiment super léger, il est vraiment agréable au quotidien. J'ai vraiment un énorme coup de cœur sur ce design qui sort énormément du lot et permet d'avoir un smartphone qui s'y différencie au quotidien. Alors tout comme pour le design, ça fait très longtemps que je n'avais pas eu une expérience utilisateur comme ça avec un smartphone. Ici on est sur Nothing OS, une surcouche maison de Nothing, mais qui finalement est assez épurée et se rapproche fortement d'Android stock. Personnellement j'adore cette surcouche parce qu'elle est exactement dans l'ADN que veut ce Nothing OS, quelque chose de brut mais à la fois de design et c'est vraiment réussi. On a droit à pas mal de personnalisation, mais surtout on a des widgets avec l'ADN de Nothing qui sont super beaux, comme par exemple ce widget météo, ou encore appareil photo permettant de lancer en un clic l'appareil photo avec la focale désirée. Mais l'expérience utilisateur c'est aussi dans le détail et Nothing va loin dans le détail, surtout pour un smartphone à 349 € avec le câble qui suit la même lignée que le smartphone par exemple. C'est bête, mais c'est super agréable de voir que le détail est poussé jusqu'à avoir un câble transparent et même la petite épingle pour le tiroir SIM. C'est du détail, mais du détail qui compte lorsque l'on veut donner une DA totale à un produit et là c'est le cas. Pour en revenir à l'interface, on a aussi la possibilité de choisir le type de menu. On peut choisir d'avoir une cohérence totale entre le design extérieur et l'interface en choisissant le menu type Nothing. Ou alors nous pouvons repartir sur quelque chose de plus typé Android stock. Perso, je préfère rester dans la lignée de ce que propose Nothing. On a aussi un petit outil IA permettant de créer son fond d'écran à l'aide de mots-clés, mais c'est assez succinct et on a très peu de possibilités. Je trouve que cette DA est vraiment réussie et donne une réelle et agréable expérience à l'utilisateur. Alors toujours pour rester dans cette DA, on a bien sûr les glyphes, c'est honnêtement très sympa, après je vais pas mentir et dire que ça m'est devenu indispensable, ça reste gadget mais du gadget chouette, pour moi qui aime ce type de nouveauté. Ça leur offre plein de possibilités comme voir son minuteur ou encore voir le son qui augmente ou diminue lorsqu'on écoute de la musique. Il y a même la possibilité de composer ses propres glyphes et donc d'avoir des patterns personnalisés. J'avoue que c'est chouette à faire une fois mais c'est pas non plus indispensable. Ça reste tout de même incroyable de pouvoir faire ce genre de choses sur un smartphone dans cette gamme de prix. La qualité des LED est vraiment plus excellente. Alors ce Nothing 2A est un smartphone milieu de gamme, mais il m'a surpris par ses performances. Pour l'avoir utilisé au quotidien, j'ai très rarement eu de lag ou de grosses surchauffes avec. Ça a pu arriver quand je faisais un peu de retouche sur Lightroom, mais bon, on sait que c'est une application énergivore et que ça fait pas mal chauffer quasiment tous les smartphones quand on l'utilise. Donc voilà, ça m'a pas choqué plus que ça. Pour booster tout ça, on a un processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro avec 8 Go de RAM ici pour ma version 128 Go de mémoire. Il y a un mode jeu, mais je ne l'ai pas testé parce que vous le savez, c'est pas mon domaine de prédilection et je veux pas vous dire que j'ai essayé le jeu alors que je l'ai pas fait. Mais comme je vous l'ai dit, il a fait tourner Lightroom sans trop de soucis, donc il fera sûrement tourner tous les jeux, pas trop lourd et pas avec les graphismes non plus poussés à fond. Au quotidien, il est super agréable à utiliser, surtout avec son magnifique écran 6,7 pouces en AMOLED.
Vous savez, je suis assez chiant sur les couleurs de mes écrans et je dois être très honnête, j'ai été vachement surpris par cet écran. Les couleurs sont très fidèles, je trouve pas qu'elles soient trop saturées et les couleurs en plus de ça sont riches. Cet écran c'est un sans faute et pour un smartphone dans cette gamme de prix c'est très rare, il faut vraiment le souligner. Écran également qui je le rappelle est en 120 Hz mais n'a pas de LTPO, en tout cas il ne descend pas jusqu'à 1 Hz pour le mode Always On Display, mais Nothing garantit qu'il descend jusqu'à 30 Hz, ce qui est plutôt correct, encore une fois pour un smartphone dans cette gamme de prix. Pour la partie photo, on a deux capteurs, un grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand angle également de 50 mégapixels. Et bien évidemment, sur la face avant, on a un capteur selfie de 32 mégapixels. Alors que valent ces capteurs? Honnêtement, en bonnes conditions lumineuses, les clichés sont plutôt beaux. Les clichés seront de bonne facture avec un bon piqué. On n'est bien sûr pas au niveau des smartphones haut de gamme comme un S24 Ultra ou un iPhone, mais pour un smartphone de cette gamme, les photos sont vraiment plutôt bonnes et cohérentes. Par contre, et comme souvent avec des smartphones dans cette gamme de prix, de nuit ça va être beaucoup plus compliqué, les photos vont être assez baveuses et laiteuses, donnant un aspect flou. C'est pas dramatique, mais bon, on aura de moins beaux résultats, forcément, et ce malgré le mode nuit. Attention, je dis pas que les photos ne sont pas bonnes, mais on sent qu'il y a un traitement logiciel un peu plus poussé et les photos rendent donc moins naturelles. Le capteur ultra grand angle souffre aussi des mêmes comparaisons, même si je le trouve un peu moins performant que le grand angle, mais c'est assez généralement le cas avec des smartphones dans cette gamme de prix, voire même sur certains haut de gamme. À noter qu'on peut utiliser les glyphes en guise de flash, ce qui est surprenant parce qu'il y a également un flash à l'arrière. Perso, je préfère utiliser le glyphe quand c'est nécessaire. On a également une partie vidéo, mais qui pour moi est assez anecdotique. Certes, de jour, il fera de très bonnes vidéos pour pouvoir poster rapidement sur les réseaux, mais ce sera difficilement exploitable pour créer du vrai contenu et tenter de faire de vraies choses, comme avec le mode vidéo de l'iPhone 15 Pro Max par exemple. On peut filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde et également en 120 fps en 1080 grâce au mode Slow Motion. On peut enregistrer en H2.64 ou en H2.65, donc des codecs assez compressés. Enfin voilà, pour un smartphone dans cette gamme de prix, on aura d'assez bons résultats en photo ou vidéo, à condition d'avoir de très bonnes conditions lumineuses, ce qui est souvent le cas avec des smartphones de cette gamme, même si je trouve qu'il s'en sort beaucoup mieux que beaucoup d'autres dans cette gamme de prix. Pour ce qui est de l'autonomie, il est vraiment excellent et je suis vraiment surpris quand on sait qu'il a un écran 6,7 pouces AMOLED en 120 Hz. Je pensais honnêtement que la batterie allait fondre comme neige au soleil, mais c'est pas le cas du tout et au contraire, j'ai pu tenir une journée et demie sans vraiment trop de soucis. Ce qui me bluffe parce qu'avec mon iPhone, je suis loin, mais très loin d'avoir une aussi bonne autonomie. Nothing a parfaitement optimisé son logiciel avec ce processeur Mediatek. Bref, c'est encore un excellent point pour ce Nothing. Niveau recharge, on est sur du 45 watts, ce qui est plutôt bon, même si c'est pas non plus la recharge la plus rapide. Et ça permet de récupérer environ 50% de batterie en environ 25 à 30 minutes. Donc c'est idéal pour donner un petit coup de jus et repartir. On n'a malheureusement pas de charge sans fil, mais bon, à ce prix-là, il faut bien faire quelques concessions. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour conclure sur ce Nothing 2A ? Très honnêtement, c'est un excellent smartphone. Il coche beaucoup de cases et sur certains, il se rapproche même de haut de gamme, comme avec l'écran par exemple. Cet écran en AMOLED est magnifique et a de superbes couleurs riches et fidèles. Les performances sont excellentes et permettent de faire quasiment toutes les tâches quotidiennes sans vraiment trop de soucis. Personnellement, j'utilise beaucoup Lightroom et j'ai pas vraiment eu de problème, hormis un petit peu de chauffe. Les photos et vidéos seront le petit point faible de ce Nothing, mais c'est pas non plus catastrophique, attention. Vous pourrez faire de belles photos et vidéos, mais ce ne sera pas aussi poussé que sur des smartphones haut de gamme, comme je l'ai dit, comme sur le S24 Ultra ou les iPhones, voire le Google Pixel 8 Pro. Mais pour moi, le plus gros point fort de ce Nothing, c'est son expérience utilisateur. Je le répète, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu un tel feeling avec un smartphone. Le design est frais et donne un petit coup dans le monde du smartphone, car il faut se le dire, les smartphones se ressemblent tous pour beaucoup. Même la partie logicielle est vraiment intéressante et donne envie d'utiliser ce smartphone. Le glyphe, même s'il n'est pas d'une utilité absolue, apporte aussi une touche innovante. La batterie est excellente également et encore une fois, pour un smartphone dans cette gamme de prix, c'est assez rare je trouve. Bref, si vous avez un budget de 350 €, que vous cherchez un smartphone au design innovant avec une vraie expérience utilisateur, je ne peux que vous le conseiller. C'est un réel coup de cœur que j'ai pour ce Nothing 2A. Hormis dans la gamme des pixels, je pense pas que vous pourrez trouver un aussi bon smartphone équilibré dans cette gamme de prix. Voilà. C'était mon test sur le Nothing 2A, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.